Hey, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'achat manga, en vrai ça me manquait un peu. En vérité c'est que je n'achète plus trop de manga en ce moment, hein. L'argent il passe vraiment dans autre chose. Et en plus de ça, le temps aussi, en fait j'ai plus le temps d'en lire, du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui j'en ai pas tant que ça. Alors ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter mes achats manga, mais aussi les mangas que j'ai lus depuis le temps que je vous en ai pas parlé. On va commencer par les licences que j'ai tout simplement pas lues, hein. Il y a des mangas que j'ai achetés ici à droite à gauche mais que j'ai pas eu le temps de lire, donc il y en a beaucoup, hein, vous allez être surpris. Donc voilà, on peut commencer tout simplement par les nouveautés. On a bien évidemment le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui je suppose va clôturer l'arc de Shibuya. Il me semble que c'est ça, c'est la fermeture, le drame de Shibuya. Il me semble que Jujutsu Kaisen commence à s'éparpiller un peu dans les scans. Ce que j'ai vu à droite à gauche, c'est que on voit de moins en moins les personnages principaux qu'on a l'habitude de suivre, hein, Megumi, Nobara et Yuji. Donc voilà, je sais pas si ça continuera à me plaire. Déjà dès le début, je n'étais pas trop fan de Jujutsu Kaisen et avec la parution assez lente des tomes, j'ai pas réussi à accrocher au récit. Du coup, peut-être que si je me mets à lire les scans, je vais apprécier, ou alors si je commence à tout relire depuis le début, même si ce serait un peu long, en vrai je pense que je kifferai parce que pour l'instant je suis pas du tout attaché à ça et je les achète un peu juste par dépit, un peu pour attendre que ça me plaise. Le prochain c'est Boruto, tome 14, on se rappelle bien du tome 13, il nous avait laissé sur une fin incroyable, hein, avec la toute nouvelle transformation de Naruto. Normalement je spoil personne en disant ça, sachant que même nous les lecteurs de manga on s'était fait spoiler par les anime only, hein, bien évidemment, qui sont vraiment en avance sur nous. Le combat contre Jigen et tout, mais je crois que je me suis fait spoiler un certain truc, hein, donc peut-être que vous connaissez tous. Du coup c'est vrai que la lecture va être moins fabuleuse que prévu. De toute façon, ceux qui ont lu ou ceux qui connaissent l'animé ont compris de quoi je voulais parler. Les autres, je vais pas vous spoiler, bien évidemment. Le troisième, c'est une grande déception, pas le tome, mais la série, hein. Moi, je me rappelle de la pub qu'il y avait eu autour, c'était incroyable tout ça, et finalement, ça a pas tant marqué les esprits que ça, bien évidemment. C'est Kaiju numéro 8, on en est déjà au tome 6, ça avance plutôt vite. Écoutez, le tome 5 était plutôt pas mal, on avait eu un récit assez, en fait, c'est assez basique. On a vu un récit où le héros, malgré sa différence, malgré le fait qu'il peut se paraître méchant par son apparence, il arrive à intégrer l'équipe des gentils parce qu'il gagne leur confiance, ou du moins il va essayer de la gagner, et du coup voilà, on se retrouve dans un conflit contre un autre alien où il va devoir faire ses preuves. C'est pareil, je vais le lire, mais à mon avis Kaiju numéro 8, je vais juste mettre mon cerveau de côté, le lire, me détendre, et ça me faire beaucoup de bien à mon avis. Le quatrième, un manga que j'affectionne énormément, tellement que je culpabilise de pas avoir lu ce nouveau tome, vous le savez tous, c'est Awashi, le tome 11, un peu triste, hein, de pas avoir eu le temps de le lire, surtout que le tome 10 était fabuleux, j'en avais fait plein de retours positifs, les planches étaient magnifiques, en plus je me rappelle, on avait eu une certaine retournée de Tachibana, il me semble, donc c'était fou. Et le tome 11, j'imagine, valait tout autant. On a toujours des covers de Mangetsu magnifiques, hein, vraiment, c'est super beau, donc j'ai assez hâte de le lire. Malheureusement, je trouve les tomes d'Awashi trop chargés en informations, ça peut paraître un peu con comme ça, mais trop chargés, ce qui fait que vraiment, pour le coup, quand j'en achète un nouveau, c'est dur de se rappeler de ce qui s'était passé dans l'ancien, comparé à Kaiju numéro 8, où le récit est assez rapide. Là, on se perd un peu dans le match, dans les équipes et tout. Voilà, c'est à moi aussi de faire plus attention quand je lis, à retenir les noms, etc. Ou alors de juste tout simplement prendre le temps de relire un peu à chaque fois ce qui s'est passé avant. Le tome suivant est plus beau que les précédents, hein, vous le savez bien évidemment, c'est le tome 6 de Yu Yu Hakusho que je trouve assez classe finalement, avec sa cover un peu grise avec le méchant. Le tome 5 était assez sympa, vraiment, pour le coup, même si je kiffe pas, j'adore pas la licence, hein, vraiment, je trouve pas ça incroyable, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler de quand c'est sorti, que c'est pas sorti cette année et tout. Ça me rappelle quand même par la nostalgie le tournoi qu'on avait eu dans tous les Dragon Ball. C'est hyper nostalgique et du coup c'est hyper agréable à lire, tout simplement. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette lecture. Voilà, on continue juste le tournoi. Dernier petit tome que je n'ai pas lu, entre guillemets, voilà, c'est le tome 9 de Spy X Family. Là pour le coup je me rappelle même plus où nous avait laissé le tome 8, tellement ça fait longtemps que j'ai pas lu cette licence. Il me semble que c'était sur un bateau, il y avait eu pas mal d'actions comme ça. Faudrait que je relise le tome 8 pour me remettre vraiment dedans, mais c'était assez agréable, c'était vraiment misé espionnage et action. Le tome 9 risque d'être vraiment intéressant et vraiment pétillant, dans le sens plein d'actions, plein de retournements de situation, tout ça. Il nous reste encore 3 tomes que j'ai pas du tout lus, alors bien évidemment j'ai envie de les dévorer ceux-là. C'est bien évidemment le tome 2 de Neon Genesis Evangelion. Je me rappelle plus trop de ce qui se passait dans le tome 1. Si je suis pas trop perdu, on avait une relation avec son père qui avait évolué, je sais plus trop comment. Et puis à la fin, il avait dit qu'il arrêtait tout ça, qu'il repartait dans sa vie d'habitude, et finalement il s'est rendu compte que non, et du coup il repart voir, il se rendait que c'était sa tante ou quelqu'un avec qui il était lié, ou juste une fille qu'il aimait, je me rappelle plus trop. Voilà, il faudrait que je me relise le tome 1, j'avais pas mis trop longtemps à le lire, mais voilà, je me rappelle quand même que le tome 1, je l'avais kiffé, j'en avais fait une vidéo, même réaction live et tout. Il faut que je me refasse le tome 1, et puis après en 2 tomes, normalement l'histoire elle devait bien être ancrée pour le tome 3, 4, 5, histoire que j'ai pas tout me relire à chaque fois.
La suite, pour le coup, je me rappelle totalement de l'histoire du tome 1, tellement elle m'avait bluffé, et tellement elle m'avait conquis. C'était Léviathan, le tome 1, et là on se retrouve avec le tome 2, avec une cover, encore une fois, très magnifique, des tranches noires pour rappeler l'effet sombre de l'histoire quand même. De ce que j'ai vu, des avis, ça reste toujours aussi cruel et toujours aussi sanglant, donc hâte de voir comment ça évolue quand même dans le thème récit, au-delà du fait qu'il y ait des morts et tout, parce que c'est intéressant, mais voilà, on a aussi envie de savoir pourquoi le vaisseau est comme ça à l'heure actuelle, dans le présent, et qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour que ça en arrive là, bref, tout ça, j'ai envie de voir, honnêtement, vraiment, la couverture m'intrigue, on a bien évidemment les gens du présent qui découvrent le récit via l'écriture et le livre d'un jeune qui était dans le vaisseau il y a je sais plus combien de temps. Et on va finir par le dernier tome non lu de cette série d'achats un peu impulsive, on va dire. C'est bien évidemment Solo Leveling, le tome 7 qui est magnifique. Solo Leveling, c'est toujours aussi beau, un niveau cover, mais aussi niveau dessin. On va pas spoil, regardez, je sais pas, la qualité du dessin, la qualité des planches. Hop, je suis en train de le tordre, c'est super. Donc voilà, Solo Leveling, c'est assez cool. Pareil, je me rappelle plus où on s'était laissé, il me semble qu'il y avait une arène et tout, et en fait, à chaque fois, c'est pas grave sur les Leveling, si tu te rappelles pas totalement, tu sais à peu près l'évolution du personnage, malgré le fait que le récit, tu te rappelles pas trop, l'évolution du récit, l'évolution des personnages secondaires et tout ça, c'est un peu important, mais quand même, ce qu'on suit en particulier, c'est l'évolution de Singwoo, et ça fait qu'on a fini à peu près de vous lister tous les mangas que j'ai pas lus malheureusement. La grande surprise des sorties récentes, c'est évidemment le tome 20 de Tokyo Revenger, qui est magnifique et qui clôture parfaitement l'arc d'Izana. Et alors, si je le présente comme ça vers la fin, c'est bien évidemment parce que, au-delà d'avoir lu le tome 20, je ne pouvais pas m'arrêter là sur cette dernière scène finale où, attention spoiler, avancez s'il vous plaît de 10 secondes si vous ne l'avez pas lu, on se retrouve avec Takemichi devant Kisaki, bien évidemment que je ne pouvais pas m'arrêter là. J'ai préféré lire les scans et carrément je suis à jour et j'ai été à jour en 3 jours. C'était fou, la lecture de ce manga est hyper fluide. J'attendrai que les chapitres sortent malheureusement, j'aurais aimé que le récit se finisse. J'ai eu quand même un débat sur Instagram avec ma communauté du style est-ce que on n'aurait pas mieux fait d'avoir une fin maintenant? Alors j'aurais dit oui parce que je l'ai dit oui, j'ai dit bien évidemment on aurait dû avoir une fin vers le tome 21 où on voit ce qui se passe et on voit la fin de la quête de Takemichi. Malheureusement j'ai lu la suite, alors pendant quelques chapitres je me suis dit que vraiment ça se voyait que l'auteur essayait de rebondir sur quelque chose de nouveau alors qu'en vrai l'histoire aurait pu se terminer. On a eu des très beaux chapitres vers le tome 21-22. On se rend compte que le récit arrive à très facilement rebondir sur une tout à fait autre quête, un autre objectif et tout, et que finalement on est ancré là-dedans et qu'on n'arrive pas à se détacher des personnages. S'il y a bien très peu de mangas où j'arrive à avoir des frissons à ce point, Tokyo Revenger ça fait vraiment partie de ceux qui me les procurent le plus. Je sais pas pourquoi, la qualité des dessins, la qualité des expressions faciales font que voilà, je suis tout à fait friand de l'émotion de ce manga. Et pour bien finir cette série, ce n'est pas un achat manga, mais c'est bien juste une lecture d'un manga que j'ai reçu il y a 1 an. Alors je l'ai même pas fini encore à l'heure actuelle, c'est Monster. Alors là j'ai le tome 1 mais j'ai lu les 4 premiers tomes et je suis en train d'essayer de finir le reste, mais avec la fac c'est tellement dur. J'ai adoré 20th Century Boy, bien évidemment, je peux pas comparer les deux, c'est une histoire tout à fait différente et je suis dans Monster, du coup je suis plus à même d'aimer Monster. Mais c'est fou, vraiment c'est fou, le récit, comment il est mené, le personnage principal, son évolution, tout ce qui se joue autour du sens de la vie. D'autant plus qu'on a toujours les mystères hyper bien menés de Naoki Urasawa. On l'avait eu avec Ami dans 20th Century Boy, dans Pluto on l'avait eu avec Pluto, et là on l'a avec Monster, cet homme-là, Jonathan. On sait rien de lui, Johan il me semble, on sait rien de lui, enfin quasiment rien, et au final au tome 4 on en apprend de plus en plus, mais c'est fou et on n'arrive pas à savoir comment ça peut se terminer. Le mec il est tout à fait humain, il est comme nous, comme vous et moi, et pourtant il a l'air intuable quoi, il a l'air vraiment invincible. Dans ce récit là c'est à chaque fois le récit de personnes qu'on découvre et ça dure genre 2-3 chapitres, après on les oublie et elles vont faire ces personnes là évoluer le personnage principal et l'antagoniste et même des fois les faire se rejoindre, comme par exemple l'élève dans l'université où j'en suis actuellement. Et alors ça prend vraiment beaucoup plus de temps par exemple que Tokyo Revenger à lire parce qu'il y a énormément de dialogue, faut réussir à comprendre, on a moins tendance à bâcler les pages ou quoi que ce soit, on a vraiment envie de tout lire pour avoir tous les détails. Je vous incite vraiment
vraiment à lire du Naoki Urasawa. Si c'est pas Monster, au moins lisez les autres œuvres. Et bien sûr qu'après Monster, je pense que je continuerai à découvrir ce que fait cet auteur. Petit dernier big up aussi pour une œuvre que j'ai lue et qui a été vraiment rapide à lire, c'était Poison City en 2 tomes. Et c'était formidable aussi, hein, la vie d'un auteur japonais brisé par la censure. Et voilà, une tragédie. Hein, voilà. J'avais pas du tout envie de le lire vis-à-vis des couvertures qui me faisaient pas du tout envie. On aurait dit un vieux truc d'action un peu nul, un peu de zombie. En fait, pas du tout. C'était hyper agréable, c'était hyper beau. Si vous avez le temps, lisez Poison City. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Voilà, c'était histoire de retracer, mais chill, hein, vraiment, ce que j'avais acheté, ce que j'avais lu surtout, parce que c'est ça qui m'intéressait. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo si j'arrive à vous en sortir. Ciao!